Bonjour et bienvenue à cette 32e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Qu'est-ce que la prière? Pourquoi prier? Comment prier correctement? Où et quand prier? Quels sont les différents types de prières? Dieu répond toutes les prières? Nous allons essayer de répondre à ces 6 questions sur la prière avec les vérités fondamentales de la Bible. On peut définir la prière en disant que c'est une conversation avec Dieu. Quand on prie, on parle avec Dieu. On peut prier à voix haute comme on peut prier en silence. Ce qu'on fait, c'est exprimer nos pensées et nos sentiments à Dieu. On lit dans le psaume 19,15. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Prier à haute voix, c'est important. Non parce que Dieu ne nous entende pas si on prie silencieusement, mais parce qu'à haute voix, on prête plus attention à ce qu'on est en train de dire. Mais ce qui est plus important, c'est d'y mettre le cœur. Si on parle en hurlant, mais on n'y met pas le cœur, ça ne marche pas. La prière, c'est avant tout exprimer à Dieu ce que ressent notre cœur. Ce qui nous amène à nous demander pourquoi on doit prier. Lisons Matthieu 7, 7 à 8. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Avec ces mots, Jésus nous rappelle ce que nous avons appris du deuxième commandement. Il faut invoquer Dieu. Un chrétien ne peut pas choisir entre prier et ne pas prier. Prier, c'est un commandement. Dieu veut qu'on prie. Il nous l'ordonne parce que souvent notre état d'esprit n'est pas le meilleur ou parce qu'on pense qu'on n'est pas digne d'être écouté. Le commandement nous rappelle qu'on doit prier même si on n'en a pas envie. Mais ce qui nous pousse à prier, ce sont surtout les promesses que Jésus nous a faites. On sera écouté et exaucé. Ce que Dieu promet, il l'accomplit toujours. Prier, c'est aussi un acte de foi et de confiance. On lit dans le psaume 50,15. « Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. » En tant que chrétien, on vit aussi des moments désagréables. Dans ces situations, au lieu de se plaindre, on doit prier, on doit invoquer Dieu, on doit lui exprimer ce qui pèse sur notre cœur. La prière est un don de Dieu, un recours merveilleux pour notre quotidien. Les circonstances de la vie nous poussent à demander de l'aide, et Dieu nous a promis d'être à l'écoute et de nous secourir. Ce sont nos expériences et nos besoins qui doivent nous pousser à faire usage de la prière. Lisons aussi Ésaïe 65, 24. « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » Ce texte semble nous dire qu'on n'a pas besoin de prier parce que Dieu sait ce qui nous arrive et qu'il va agir avant même qu'on le lui demande. Mais cependant, Dieu veut qu'on lui raconte ce qui pèse sur notre cœur. Ce texte est réconfortant parce qu'il nous assure que même si on n'arrive pas à exprimer exactement notre besoin, ce n'est pas grave. On prie avec nos limites, mais avec la confiance que Dieu comprend parfaitement la situation et qu'il la prend en charge. On ne prie pas pour faire que Dieu change d'avis, on prie pour reposer notre esprit dans sa grâce paternelle. Maintenant se pose la question de comment prier correctement. Comment prier pour être sûr d'être entendu? Voyons ce que Jésus nous dit dans Jean 14, 13 et 14. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Vous avez sûrement remarqué que souvent les prières finissent par les paroles « au nom de Jésus ». Ces paroles ne sont pas des mots magiques qui font que Dieu nous écoute automatiquement. Prier au nom de Jésus, ça veut dire prier avec foi en lui. Prier en reconnaissant que c'est seulement grâce à son œuvre de rédemption que nous sommes réconciliés avec Dieu et que nous pouvons profiter du privilège de la prière. Dieu nous accepte parce que nous sommes dans la foi en Jésus. On devient ses enfants parce qu'on est dans la foi en Jésus. Il répond à nos prières aussi parce qu'on est dans la foi en Jésus. On peut prier aux 3 personnes de la Trinité. On trouve dans la Bible des prières qui sont adressées au Père, au Fils ou au Saint-Esprit indistinctement. Prier n'importe qui d'autre, un saint, une grand-mère ou un enfant déjà décédé, ça ne sert à rien. En plus, c'est de l'idolâtrie. Il faut absolument qu'on prie en croyant que c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes écoutés. Prier Dieu sans croire en Jésus-Christ, ça ne sert à rien non plus, parce que la promesse d'être écouté et exaucé est associée seulement à la foi en Jésus-Christ. Voyons maintenant des questions un peu plus pratiques par rapport à la prière. Où et quand prier? Lisons le psaume 26, 12. « Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. » Beaucoup sont ceux qui pensent qu'il faut aller dans un temple pour prier. Ils le font parce qu'ils pensent que c'est là que Dieu habite et que c'est là qu'il nous entend. Rien de plus faux. David disait qu'il allait prier dans les assemblées, c'est-à-dire prier avec les autres croyants. On a déjà vu que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, mais la réunion des croyants. C'est pourquoi lorsque les chrétiens se rassemblent, ils prient ensemble. Mais Jésus dit aussi dans Matthieu 6, 6.
Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Jésus enseigne qu'on peut prier dans l'intimité de notre chambre. Là aussi, Dieu est présent. Dans la solitude et le calme d'une chambre fermée, on peut plus facilement exprimer à Dieu ce qui pèse sur notre cœur. Personne d'autre que Dieu va nous entendre et là, on peut être complètement sincère avec lui. Donc, il n'y a pas un endroit correct ou un moment correct pour prier. On peut prier où l'on veut et quand on veut, surtout quand on est dans le besoin. Si on ne compte pas avec un endroit tranquille à la maison pour prier, dans ce cas, on peut aller dans un temple. Mais on ne doit pas prier que lorsqu'on en ressent le besoin. On lit dans Daniel 6:10. 3 fois par jour, Daniel se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu. Prier doit être aussi une habitude, qu'on en ressente le besoin ou pas. Si on y pense bien, on a toujours besoin que Dieu agisse en notre faveur. Daniel priait 3 fois par jour. On peut le faire 4 ou 5 fois par jour. Dieu ne nous demande pas un nombre de fois, mais il nous demande de prier régulièrement. Le catéchisme nous enseigne à prier le matin et le soir, et aussi avant et après les repas. Il est bon qu'on puisse mettre en place une routine de prière et de s'y attacher. Au début, ce sera contraignant, mais par la suite, ce sera une bénédiction. Il existe au moins 5 types de prières enseignées dans la Bible. Lisons d'abord 1 Timothée 1,17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Notre Dieu mérite toutes nos louanges et toute notre adoration. Louer Dieu, ça veut dire le placer au plus haut dans notre estime, l'exalter, l'élever par-dessus tout. On loue Dieu parce qu'il en est digne. Quand on est coincé dans nos petits problèmes et nos inquiétudes, on oublie qui est Dieu et ce dont il est capable. Lorsqu'on commence notre temps de prière en louant le Seigneur, en l'élevant par-dessus tout, alors on verra la vie dans la bonne perspective. Voyons un autre type de prière en lisant Éphésiens 5:20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est juste qu'on rende grâce à Dieu. Quand quelqu'un fait quelque chose pour nous, il est normal de le remercier. Nous devons également être reconnaissants envers notre Seigneur. Il nous donne le salut gratuit en Christ et aussi des centaines de bénédictions quotidiennes. Il mérite qu'on le remercie. Pour le troisième type de prière, voyons le psaume 32:5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. Dans nos prières, on ne doit pas oublier la confession de nos péchés. Si un enfant a désobéi à ses parents et qu'il refuse d'admettre son erreur, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il ira les voir pour leur demander une faveur? Probablement, ils ne lui donneront pas ce qu'il leur demande. Pareil avec notre Père céleste. Pour que notre prière soit sincère, elle contiendra forcément une demande de pardon pour les erreurs de la journée. Le quatrième type de prière, nous le trouvons dans Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Dieu nous demande de lui parler de nos besoins. Les prières pour nous-mêmes peuvent aussi être des expressions d'émotions, des questions et même des plaintes qu'on adresse à Dieu. Le Seigneur veut qu'on partage nos sentiments avec lui, qu'on se libère du poids qui pèse sur nous et qu'on lui présente toutes nos pensées. Le cinquième et dernier type de prière, on le trouve dans 1 Timothée 2:1. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. On doit prier pour notre prochain, c'est ce qu'on appelle l'intercession. On doit présenter à Dieu tous les besoins de ceux qui nous entourent, de nos amis, mais aussi de nos ennemis. On doit prier pour les autorités, pour la famille, pour l'Église, les malades et les souffrants, etc. La prière pour le prochain est une expression d'amour sincère envers eux. Voyons un dernier sujet en relation avec la prière, les réponses de Dieu. Lisons Jacques 4:3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Parfois, Dieu répond non à nos prières à cause de notre manque de foi ou de notre désobéissance. Lorsque nos demandes sont égoïstes, insensées ou inutiles, Dieu ne se sent pas obligé de nous accorder ce qu'on est en train de lui demander, même si c'est au nom du Christ. Lisons aussi 1 Jean 5:14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Nos prières doivent être faites conformément à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut connaître ce qu'il nous révèle dans sa parole et connaître ce qu'il nous promet pour prier et avoir l'assurance de le recevoir. Dans les prochaines vidéos, nous étudierons en détail le Notre Père et nous apprendrons de cette prière ce que nous devons demander conformément à la volonté de Dieu. Mais sachez que lorsque Dieu répond non à nos prières, il nous donne autre chose à la place. Et ce qu'il choisit de nous donner sera toujours meilleur que ce qu'on demande. Ça y est, on est arrivé à la fin de cette vidéo.
Prends le temps de vérifier que tu as bien compris ce qu'est la prière en répondant au quiz qui se trouve dans la description. Comme d'habitude, n'oublie pas de mettre un pouce levé à cette vidéo, de la partager avec ton entourage et bien sûr, si tu le souhaites, d'écrire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!